Hello les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale à Japan Expo pour explorer l'espace traditionnel. Nous sommes accompagnés de Mission Japon. Qui fait partie du collectif Vue du Japon. Alors qu'est-ce que tu vas nous emmener voir? Alors, des artisans, du saké et des artisans qui font du saké. C'est bien ça? C'est génial. Eh bien c'est parti, on y va. Alors on est ici sur un stand qui propose un porte-bonheur japonais, s'appelle un Daruma. Vous voyez deux yeux qui sont complètement vides. Quand vous voulez faire un vœu, vous remplissez le premier œil. Et si le vœu est exaucé, vous remplissez le deuxième œil. Et vous avez différentes possibilités. Et Meg, qui est ici avec nous, propose des darumas un peu particuliers puisqu'on retrouve des darumas qui sont avec du tissu de kimono qui sont très très jolis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé ça plutôt joli ce que vous présentez sur votre stand. C'est quoi? Ça correspond à quoi? 生き物と漢字を組み合わせたデザインで雑貨を制作しています。 Et on retrouve ça sur quel support? ポストカードとステッカーと手ぬぐいとあと湯飲みがあります。 Comment on réagit les Français qui sont venus ici à Japan Expo en voyant toutes ces œuvres? 驚いてくれたり喜んでくれたりしてすごく嬉しいです。 Alors on se retrouve sur le stand d'Osake et j'ai le plaisir d'être accompagné de Angela, qui est donc sommelière. oui c'est ça, exactement. Et donc une sommelière en saké, c'est quoi? Ça correspond à quoi? C'est connaître les différents sakés, être capable de conseiller les gens sur ce qu'ils vont pouvoir accommoder avec leur nourriture. Et puis vraiment en connaître après sur le saké, mais c'est vraiment qu'une première étape, puisque le saké ça reste très méconnu. Que ce soit au Japon ou en France, c'est vraiment une première étape et après il faut apprendre par soi-même sur les différents sakés. Et alors à côté de nous, on a, alors je n'ai pas demandé le prénom avant, j'aurais dû le faire. C'est Kohei. Kohei, donc Kohei qui est brasseur en saké. Alors pour faire un bon saké, comment ça se passe? Après un bon saké, ça va vraiment dépendre des personnes. Donc pour eux, ils font des sakés qui sont très traditionnels et ils brassent tout à la main. Il y a très peu de machines. Ils font ça en France, à Pélussin. Ce serait peut-être plutôt à lui de vous expliquer comment est-ce qu'il produit le saké. お酒は、日本でもうずっと作られてきたものです。だけど、いろんな蔵にいろんなやり方があります。特にこの蔵で気をつけてるのは自分たちの、トラディショナル、特に木本っていう作り方があるんですけど、天然の乳酸菌や酵母を取り入れながらフランスの水を使って日本のお米を使って日本人とフランス人の蔵元で丁寧にお酒を作ることです。 Quelle est la recette pour faire un saké de qualité? Pour faire du saké, il faut du riz. Après, il y aura des taux de polissage différents en fonction du type de saké qu'on veut obtenir. Du riz, de l'eau. Donc l'eau est très importante. Et là, c'est pareil, en fonction du type de saké qu'on veut obtenir, on va avoir des eaux plus ou moins minéralisées. Mais en général, on va plutôt sur les eaux qui restent assez douces. Parce que pour faire un saké, il faut quand même pas une eau trop minérale. Et après, c'est le koji. Donc le koji, c'est une sorte de moisissure. C'est vraiment cette moisissure qui va permettre de transformer l'amidon du riz en sucre fermenticible. Et après, la levure va transformer ces sucres en alcool. Donc ça, c'est vraiment dit simplement. Quelles sont les études? Je crois qu'il faut 15 ans pour pouvoir être brasseur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut estimer être un brasseur? Alors en fait, il ne faut pas d'études. À partir du moment où, bien sûr, il y a des écoles qui vont apprendre à brasser, c'est très récent. Mais en général, vous rentrez dans l'entreprise, vous allez en bas de l'échelle, mais vous êtes déjà brasseur pour eux. Donc dès la première année, vous êtes considéré comme un brasseur.
Donc après, pour monter et devenir Toji, là, ça prend beaucoup plus de temps. Mais Toji, c'est vraiment la personne qui va décider du process et pas la personne qui va travailler dans la brasserie. Enfin, il travaille aussi, mais voilà, c'est lui qui va décider. Donc pour devenir brasseur, il n'y a pas vraiment d'étape clé, en fait. Pour devenir Toji, par contre, déjà, il faut avoir cette volonté de vouloir faire son saké soi-même, de vouloir décider. Et puis après, c'est les années d'expérience. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. On aura fait un super tour dans l'espace traditionnel. On te remercie beaucoup, David. Alors, pour nos abonnés, un conseil, un tuyau si on a envie de découvrir un peu plus sur le Japon. Et même une adresse, elle est juste derrière nous, c'est vudujapon.fr qui est le collectif qui regroupe le plus de youtubeurs français qui parlent du Japon. On est une trentaine aujourd'hui. Le dernier qui vient d'arriver, il est du Québec. Il y en a d'autres qui sont au Japon, en Belgique, bien sûr, en France. Entre 900 et 1000 vidéos sont à découvrir aujourd'hui sur le Japon, sur le site. Donc je rappelle l'adresse, vudujapon.fr. Et je voulais profiter de cette vidéo pour parler aussi de ton blog qui est dans un autre domaine, mais moi en tout cas c'est un véritable coup de cœur. Est-ce que tu pourrais nous le présenter assez rapidement ? Alors la genèse du truc, c'est que depuis que j'ai 14-15 ans, j'ai une passion pour les mots et pour un dictionnaire que j'écris depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, qui s'appelle l'Impossible Dictionnaire. Et j'ai eu envie, au mois d'octobre dernier, de proposer une alternative à juste des mots et des définitions. Ça s'appelle le blog de l'Impossible Dictionnaire. Et j'écris des articles qui sont à la fois sur les mots, sur l'origine des mots. Ça peut paraître un peu rébarbatif, mais j'essaye d'avoir le ton et l'humour qui permet que ça puisse passer. Et j'ai tout un tas de sujets de prédilection qui vont des comics au parc d'attractions, en passant par le papier cul, qui était un des derniers articles que j'ai pu écrire. Et je pars souvent dans des délires qui font que on peut s'amuser, et c'est en tout cas ce que je souhaite, en apprenant quand même quelques petites choses. Bah merci beaucoup et puis je vous recommande vraiment ce blog, on vous laissera le lien en description. Un petit mot de la fin, Yann ? A plus sur la chaîne. Ok Google, est-ce qu'on peut y aller ? T'enregistres, Bastien ? C'est bon ? Avec ou sans lunettes ? Avec ou sans pantalon ? Alors il est 10h et normalement au planning c'était ce monsieur qu'on devait interviewer. C'est ça, ils sont partis là-bas là. Ouais. Alors que c'est ça. C'est pas bien. Il y a un planning. Où est-ce que tu regarder ? Je sais jamais où je regarde. C'est là le terreau. Parce que je ne suis pas un spécialiste de la vidéo, je ne sais pas comment ça marche. Vous allez voir, apparemment on se croirait sur le périph'. Hop, un bouchon. Un deuxième bouchon. Voilà. Bon ça va, ça klaxonne pas. Arrivé 9h du matin, premier stand saké. Bravo, hein. Bravo, vous devriez avoir honte. Toujours au stand saké, on a beaucoup de mal à partir d'ici. Est-ce que ça vous va ça ? C'était un truc quand même. Ouais, c'est bien.